Devenir humain, c'est parfois se perdre, douter, traverser des expériences qu'on n'avait pas prévues. Certaines marquent, d'autres réveillent. Ici, nous faisons une place à ces récits, sans jugement, sans interprétation. Aujourd'hui, l'invité c'est vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Stéphanie, nous recevons Manon. Elle nous a contactés après avoir lu l'un de nos témoignages qui a été diffusé ici sur nos chaînes, non pas pour chercher une validation, ni pour adhérer à un cadre particulier, mais parce qu'elle ressent le besoin de poser son propre récit tel qu'il est, sans l'embellir, sans le rendre acceptable et sans le lisser. Ce qu'elle vient partager aujourd'hui, ce n'est pas une croyance, ni une théorie, ni un message à transmettre. C'est un parcours, une expérience vécue marquée très tôt par des perceptions inhabituelles, des situations de violence, de confusion et une tentative, comme beaucoup, de trouver des réponses, des cadres et des explications. Manon a traversé plusieurs phases, le silence, l'attente, d'être prête, puis le besoin de parler malgré l'absence de certitude définitive. Elle a aussi connu des milieux, des discours, des structures qui promettent du sens, mais qui peuvent parfois renforcer la perte de repères. Si elle est avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que ces récits méritent d'être entendus sans filtre, spirituel, sans interprétation imposée, sans répercussion, simplement posés, observés et questionnés. Ce témoignage n'a pas vocation à convaincre ni à choquer, il a vocation à exister et à permettre peut-être à d'autres de reconnaître certains mécanismes, certaines dérives ou simplement leur propre vécu. Alors Manon, merci beaucoup d'avoir accepté de venir poser ton histoire ici. Ma première question, si tu devais résumer ton parcours en quelques mots, sans analyser, juste factuellement, qu'est-ce que tu dirais? Factuellement, mon parcours, il est peu commun par rapport au collectif, on va dire, premièrement. Et oui, comme tu le dis, marqué par l'invisible, beaucoup de parasitage de manière générale, que ce soit humain, non humain, visible, astral. C'est une vie de persécution d'un côté, sur tous les plans. Ça peut être physique, mental, émotionnel et psychique surtout. Et c'est surtout ça que je viens communiquer aujourd'hui. Et, euh, et aussi, plutôt le côté conscience, ouvrir les yeux malgré tout ça, de fait de capter qu'il y a des illusions, des enfermements, des croyances limitantes, des fonctionnements limitants aussi. Et voilà, en fait, c'est toutes ces choses qui m'ont menée à ce témoignage. Mhm. Alors, quand tu parles justement de persécution psychique, déjà, qu'est-ce que pour toi, quelle signification le mot psychique a pour toi? Ah ouais, ça mêle les pensées. Pour moi, c'est assez vaste comme terme. Ça va être les pensées, ça va mêler aussi des ressentis, des choses que j'ai captées, mon mental, mes programmations et tout ça. Pour moi, c'est ma psyché, quoi. Mhm. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Très bien. Alors justement, tu parlais de persécution psychique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as vécu? Par quoi t'es passé? Ça a commencé toute petite par des choses assez violentes, dont une où je devais avoir à peu près 3 4 ans et on m'a fait léviter mes escaliers, donc je ne touchais plus le sol et on m'a jeté dans les escaliers en fait. Je sentais qu'il y avait une intention qui était très mauvaise, hein, c'était pas pour jouer avec moi. Et, euh, et effectivement, ça a été le premier événement marquant. Après, ça va être tous les soirs des visions de défunts, il y a du monde dans ma chambre. Moi-même, je remarque que j'ai des comportements assez étranges petite. J'ai des moments où donc moi je suis une enfant très vivante à ce moment-là, hein. On m'appelle même boule de rire, je suis très spontanée quoi. Et je vois bien que j'ai des comportements qui sont presque à l'opposé de ce que je suis. Je me sens même un peu bizarre. J'ai un souvenir petit où je colle mon doudou contre le mur et une sensation d'avoir envie de lui faire du mal et de manière répétée au même endroit. Et c'est vrai que je me sentais comme
pas moi-même, un peu, voilà, déjà dans une ambiance d'influence où je me sens pas maître de ce que je fais, ce que je Mhm. ressens, ce que je pense. Donc déjà petite, ça c'est le premier événement qui m'a un peu voilà marqué. Après je me suis pas plus posé de questions que ça. Et en grandissant, bah, j'y croyais plus forcément à tout ça en fait. Le monde te dit que tout ça c'est pas vrai, enfin que ça n'existe pas, que tu es forcément schizophrène, chose que j'envisageais. J'étais pas fermée en fait à l'idée. Je me disais bah pourquoi pas. Moi je vois des choses, je sais pas, mais je vois que c'est de plus en plus concret en fait. Et même par des choses comme savoir des événements à l'avenir, enfin en avance, Mhm. d'avoir des réponses par exemple en cours où j'écoute pas du tout et au moment où je suis interrogée, j'ai une réponse qui arrive et c'est tout bonnement impossible parce que c'est comme des matières où les mathématiques, j'ai du mal à comprendre et là j'avais les chiffres en tête. Enfin, c'était impossible en fait. C'était plein de petites choses comme ça. Et je l'ai remarqué aussi, donc là, c'est influence de manière générale, pas forcément négatif, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose d'extérieur à moi qui faisait que ça influençait mon comportement, ma façon de penser, etc. Quoi. Et en grandissant, j'ai commencé à le remarquer dans ma vie de tous les jours, en fait. Il suffit qu'il m'arrive un conflit ou quelque chose de désagréable. Moi, on va dire, mon avatar humain voulait réagir de telle manière. Il n'y avait pas de maturité, hein, 14 ans, 13 ans, je réagis à chaud, à vif. Mais je sentais la présence de quelque chose de plus calme, de plus mature que moi. Et vraiment bien plus mature, qui prend du recul aussi. Et qui stoppait le récit, en fait, dans lequel j'étais menée avec mes pensées, quoi. Donc, par des choses comme ça. Et justement, cette partie plus mature, comme tu la cites, où est-ce que ça te positionne à ce moment-là? Dans ma situation, du coup, Mhm. bah, ça me sort du récit, en fait. Si je vais ressentir une urgence, ça m'enlève cette urgence. Si je ressens l'envie égotique de vouloir répondre ou d'attaquer l'autre à mon tour ou quoi, ça part. C'est comme si ça n'a pas aucun sens, mais aucune importance. Ça a Mhm. pas de, ça a beaucoup moins de poids. Et Ça m'allège. cette partie-là, est-ce qu'elle fait partie de toi? Tu la ressens comme une partie de toi ou... Et ben justement, c'est vrai que je voulais l'aborder. Je l'ai ressenti de deux manières différentes. J'ai eu donc oui, ces sensations quand c'était moi et un moi plus amélioré. Moi, c'est comme ça que je le disais de moi à moi, c'est je me sentais améliorée. C'était mon moi en mieux. Et mais par contre, d'autres fois où du coup, c'était vraiment une présence extérieure, où là, je sentais que c'était quelqu'un et en plus, sans le voir ou sans l'entendre, je pouvais dire si c'était un homme, quel caractère est-ce qu'il a. Là, il est plutôt sur un rythme doux, il est plutôt posé. Enfin voilà, donc j'avais des choses extérieures en fait qui m'aidaient aussi. Donc j'ai eu les deux cas, pour le coup. Et après, bah, un troisième cas où là, c'est beaucoup plus négatif, plus sombre. Mais le truc, c'est que je le capte directement en fait. Je le sens qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi et qui a Mhm. vraiment la volonté, l'intention de me faire du mal d'une manière ou d'une autre, ou de me mettre des bâtons dans les de te roues, alors nuire? de me nuire en fait, c'est le mot. C'est ça. Donc là, c'est pas cette partie de toi dont tu venais de nous parler, justement. Il s'agit d'autre chose, de plus extérieur. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était à quel moment déjà? C'était plus tard? Ça commençait déjà au collège, mais début lycée. C'est à ce moment-là où Adolescent. ça s'est accéléré, 2020 précisément. Ça s'est accéléré pour moi suite à de grosses chutes émotionnelles. Et en fait, je me sentais persécutée là aussi dans le visible, c'est-à-dire que c'était du non-stop. Dès que je me relevais un peu ou que j'essayais de prendre soin de moi, hop, enfin bref, ça s'enchaînait tout le temps. Et moi, le soir, en rentrant à la maison, je voyais ces entités. Ça grattait sous mon lit, j'entendais mon prénom. Enfin, c'est plein de choses qui sont dérangeantes, surtout quand tu as peur, que tu connais pas, c'est de l'inconnu, et que surtout que le monde entier te dit que ça n'existe pas. Du coup, il y a un grand sentiment de solitude à ce moment-là.
Mais est-ce que toi, par exemple, quand tu avais ces phénomènes-là, tu avais peut-être établi des signes, des repères, des sensations qui te permettaient voilà, d'avoir la conscience que c'était extérieur à toi, que voilà, c'était. Est-ce que tu avais des Ouais. choses qui te permettaient de le repérer? Une boule d'angoisse tout le temps, même quand c'était très lumineux, on va dire réconfortant. Ou parfois, je saurais même pas décrire quelle est cette sensation. Ça ressemble pas trop à une angoisse, mais mon corps il se rétracte. Il y a un problème, il y a un truc qui va pas, et il y a une sensation de ça sonne faux. Parfois, il y a une sensation de on se fout de moi, très clairement. Et c'est persistant. C'est que c'est sur tellement d'années, cette sensation, que c'est comme si c'était mon biais de confirmation. Et surtout que j'arrive à différencier, j'ai différentes énergies en fonction des différentes présences qu'il y a. Et c'est vrai que quand c'est très noir, on va dire, ou qui a l'air en tout cas d'avoir beaucoup d'énergie et qui est assez, on va dire, fort, là, ça va être des angoisses avec des nausées, quoi. Les réactions sont même plus fortes, c'est plus prenant, et à tel point que c'est même plus qu'une sensation vague de densité, c'est même très présent, c'est très lourd, c'est presque, je pourrais le toucher, quoi. Il y a une sensation de, c'est Oui, très, pour toi, c'est une notion, c'est palpable. oui, c'est ça. C'est existant dans ton environnement, dans tes perceptions, c'est bien existant en fait. Quand il y a quelqu'un sur mon lit, il y a quelqu'un sur mon lit, j'en suis persuadée. Ou même d'avoir les pressions. C'est parce que quand je me disais, je savais pas si c'était dans ma tête ou pas, en fait, c'est ce genre de choses qui a fait que, bah non, c'est bien réel. Quand quelqu'un s'assoit sur le lit et qu'on voit la pression sur le lit. Et donc là, c'était le cas, et pourtant, je voyais rien, mais je voyais la pression. Et moi, dans ma vision, je voyais cet être non humain ou cette chose. Et aussi, ce que je ressentais chez eux, c'était pas d'empathie, pas d'émotion. Enfin, je sais pas comment dire. Il y avait quelque chose de très vide. Le mot mécanique, tu vois, ça résonne Mhm. un peu quand même. C'est vrai qu'il y a ce côté, avec les années, hein, ça m'a pas fait ça tout de suite, mais une sensation de, ils sont prévisibles presque. Ils ont des comportements très, parfois, ouais, c'est logique en fait. Ils ont des schémas, ils ont des attitudes répétitives. Et ça, Est-ce que justement ce que tu observes comme étant prévisible hein, dans ce type de comportement, presque mécanique ou mécanique, est-ce que ça se rapproche d'une prévisibilité qu'on peut retrouver chez l'être humain quand on a cette tendance peut-être à la mécanicité nous-mêmes? ouais. Ouais, ouais, ça, je l'ai déjà ressenti chez des êtres aussi, hein. C'est ce qui a participé à ce sentiment de solitude. Et c'est bizarre parce que bah, du coup, j'étais petite, donc enfin, j'avais mes propres termes, mais c'est vrai que déjà, j'avais la sensation qu'on était enfermé et cette sensation de faux constamment. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai ressorti mon dessin que j'avais fait quand même quand j'avais 14-15 ans. Et je pense que ça démontre bien mon Un cube. ressenti. Hmm. Voilà, je ne Oui. sais pas si on voit. Oui, un cube est enfermé dedans, recroquevillé dans le Complètement cube. dépité en fait, ce qui était le cas. Et c'est vrai que cette sensation, et je me souviens même de dire à mes parents, à moi-même et même aux gens de manière générale, j'ai pas envie de grandir, j'ai pas envie d'être un adulte parce que je sentais que enfant c'était la seule liberté encore à peu près que je pouvais avoir et qu'une fois adulte, je serais rentrée dans le système, je serais bloquée et que c'est déjà bloquant, même enfant, je me sens déjà bloquée, mais ça va encore. On nous laisse un petit peu de et voilà, c'est cette sensation persistante et mêlée à ouais, cette ambiance un peu fake, les gens, des automatismes dans les discussions, les paroles, les échanges. Moi-même, du coup, au début, je prends conscience des autres et après, je prends conscience que moi aussi, en fait, j'ai des trucs répétitifs, que c'est vrai qu'il y a 2 ans, là, je travaillais dans une entreprise et je me sentais comme un robot. Et en fait, c'était ça qui me faisait souffrir. Je me sentais mécanique et ça, pour moi, c'est ça se perdre. C'est ma définition de se perdre. C'est il y avait plus rien de vivant en fait. C'est à vouloir trop rentrer parfois dans le cadre où t'as pas, tu penses que t'as pas le choix ou quoi. Cette sensation de ouais, il y a plus Donc, de tu te laisses enfermer dans un cadre. ouais, Là, en fait, pour toi, alors d'après toi, c'était finir enfermé au final. ouais, c'est ça. Donc, quelque part, est-ce que tu as cherché à ne pas te laisser enfermer dans tout ça? Bah oui, du coup. Oui, ce qui Hmm. m'a amené à
quand j'ai découvert la spiritualité, déjà ça a été génial pour moi parce que je me sentis moins seule. Je me suis dit, oh, je suis pas folle en gros. Enfin, il y a d'autres gens qui vivent ces choses, qui voient, donc tout de suite ce sentiment d'appartenance en mode c'est trop cool. Et surtout avide de savoir, de connaissances. Je voulais absolument comprendre. Donc c'est là où j'entame une période un peu de recherche. J'écoute par-ci, par-là. Et ce que j'ai remarqué dans cette période, c'est qu'au départ, j'avais encore mon propre sens critique en fait. J'étais très autonome dans ma façon d'analyser, de ressentir, de voilà. Moi déjà petite, quand on me parlait des religions, qu'on me parlait de plein d'histoires religieuses, j'avais déjà cette réticence en mode de on ne sait pas. En fait, besoin de vérifier, besoin de je sais pas comment dire que ça vibre aussi, parce que moi je ressentais de l'enfermement en fait à travers ces choses-là dites très belles. Et donc ça me parlait pas. Or là, par contre, la spiritualité New Age, ça m'a, enfin vraiment, on prône la liberté de l'âme, de l'être, sa souveraineté, son autonomie. Et, euh, et ouais, c'est le comble parce que en fait, quand je fais le retour en arrière des 5 années dans cette spiritualité New Age, j'ai perdu en autonomie, j'ai perdu en sens critique, j'ai perdu en même en réalité, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si j'avais été brossée dans le sens du poil pendant 5 ans, qu'à chaque fois que j'ai eu des doutes ou que mon sens critique voulait revenir, qu'il y a un truc persistant, on m'adoucissait comme un petit chaton en fait. Justement, Je viens de le dire, adoucir. Justement, j'avais une question arrivé à l'entrée dans cette fameuse spiritualité New Age. Déjà, au moment où tu as découvert ça et que tu as intégré, on va dire, ce concept, moi, j'aimerais savoir dans quelle posture intérieure tu étais à ce moment-là. Parce que finalement, est-ce que tu étais en train de chercher de l'aide ou est-ce que c'était un engagement autonome pour toi-même ou l'espoir, peut-être, que l'extérieur t'apporterait la solution? Bah là, pour le coup, je pense que c'est un peu de tout. Ouais. Déjà, juste la curiosité, un truc vraiment très prenant. Je veux savoir. Il y a d'autres gens qui témoignent comme moi. Je veux les entendre. Je veux savoir ce qu'ils ont à dire. Donc ça commence comme ça, en fait, doucement. Et puis c'est limite, je suis dans l'euphorie, quoi. C'est trop cool. Il y a un monde après la mort. Maintenant, on en est sûr. Enfin, quelque part, voilà. Et petit à petit, je commence à vouloir rentrer dans un rôle. En fait, je copie-colle ce que je vois. C'est-à-dire que ces gens qui paraissent très zen sur les vidéos YouTube, les choses comme ça, moi qui étais tellement mal, je m'étais tellement fait persécuter, plus d'estime, je croyais plus en moi, je doutais fortement de moi, enfin j'étais en état de Donc, faiblesse. à vide intérieur, manque de Extrême. repères. Ouais, c'est ça, complètement perdu pour le coup. Donc Donc, ça en fait, a été... tu as voulu remplir ce manque, oui, tu as voulu remplir ce vide intérieur par quelque chose c'est ça, qui, en espoir, pouvait peut-être venir te combler. c'est ça. Et que de manière éphémère, ça fonctionnait. Parce que du coup, je reprenais la joie, je me disais vraiment, encore une fois, j'étais dans de l'euphorie, quoi. Et petit à petit, du coup, j'ai envie de me calquer en fait à ces personnes et je me dis, tiens, moi aussi, je vais évoluer comme eux et je vais finir très grande sage. Je vais faire ma chaîne YouTube aussi. Enfin voilà. Mais en fait, même en me disant ça, il y a quelque chose qui résonnait pas. Mais en fait, c'est comme si je me forçais à rentrer dans ce moule-là, mais moi intérieurement, ça résonnait pas. Et j'avais une sensation, mais très légère, ou en tout cas sous énormément de couches d'illusions. Je me disais vraiment que ouais, ça c'était fait pour moi, alors que pas du tout, au fond. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as expérimenté ou pratiqué, enfin, le parcours que tu as eu dans ce milieu-là? Et du coup, comme ça a commencé avec les défunts, petit à petit, moi déjà de manière autonome, je parlais avec eux. Je me disais, je leur disais, désolé, je peux pas vous aider, j'ai pas les protocoles. Enfin voilà, déjà je déléguais, je me disais, je sais pas faire, je ne peux pas, on peut pas savoir par soi-même en fait. C'était cette croyance limitante. Du coup, tu cherches toujours à l'extérieur. C'est forcément à l'extérieur la réponse. Tu peux pas savoir parce que moi je suis en non maîtrise, je ne connais pas, je ne sais pas. Et tu penses que c'est la bonne posture et quelque part, enfin oui, non, et voilà. Et pardon, j'ai oublié ta question, c'était très précis.
Bah, par quoi, quelle pratique, ou est-ce que tu as eu voilà, des pratiques qui ont été faites durant ton parcours, que Du tu coup, as j'ai pu commencé. recevoir ou que tu as pu dispenser, Ouais. par exemple? Mm. Bah, du coup, j'ai un oncle qui est chaman, donc ça a facilité cette entrée dans ce monde spirituel. Donc, en fait, je suis très vite rentrée dans les tirages de cartes, que ce soit pour moi-même, mes proches, voilà, ça n'a jamais été rémunéré. Par Mhm. contre, je me suis lancée en les soins énergétiques parce que moi, de mois à mois, en fait, je sentais que je pouvais diriger mon énergie dans mon corps. En fait, je l'ai découverte toute seule à la base. Et en fait, c'est encore une fois en entendant d'autres personnes que je me suis dit, ah, trop cool, et pourquoi pas se lancer là-dedans. En fait, c'est quelque part, ça répondait aussi au fait que je me cherche. Donc, oh tiens, j'ai trouvé une étiquette, j'ai trouvé un rôle qui va me convenir à peu près, et hop, quoi. C'est, enfin, voilà, c'est la facilité finalement. Et en fait, en faisant les soins aux autres, je me sentais remplie. Ça venait combler mon manque d'amour, de solitude, et je me disais, je sers à quelque chose. J'ai un rôle, et en plus ça, je fais le bien. Enfin, j'aide les gens à aller mieux. Enfin, c'est vrai que c'est un rôle qui est flatteur. Enfin, c'est et au fond, moi, j'avais ces réflexions parfois de me dire, ouais, mais attention, c'est de l'ego, ça aussi, tu vois, tu perds un peu ton réel sur des choses. Et j'entendais cette notion de d'ego spirituel. Mm. Maintenant, c'est pas parce qu'on le sait que ça change comme ça du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, euh, et en fait, en faisant ces pratiques, je commençais à sentir doucement, donc au début c'est l'euphorie encore une fois, mais que j'étais un instrument petit à petit. En fait, j'ai l'impression déjà de me dissocier, de me perdre petit à petit, mais tout doucement, tu vois, c'est pas violent comme ça, c'est pas visible, c'est très voilà. Et en fait, je commence à me perdre sans me rendre compte que je me perds. Pour moi, tout va bien, j'évolue, quoi. C'est ça. Donc, tu dirais que surtout durant ton parcours dans ces pratiques-là, spirituelles, énergétiques, euh, est-ce que tu as remarqué si ça avait pu améliorer ou au contraire empirer ton état général ou même ta posture, ton état intérieur? Ça me faisait penser à un shoot de dopamine un peu parce que quand tu reçois un soin, déjà tu es un peu dans un état et c'est ça qui a fait qu'on y croit aussi. C'est comme il se passe quelque chose pour ceux qui ressentent, c'est encore plus concret, c'est encore plus ah ouais ça va fonctionner. Bien sûr qu'ils me veulent du bien, l'énergie que je reçois elle est pure, elle est divine. Et en fait, au début, tu te poses pas de questions. Et donc, oui, tu te sens un peu vaseuse, mais on te dit que t'inquiète pas, tu ressors le négatif, c'est les premiers jours, c'est de la détox en fait avant que ça aille mieux. Donc, j'entendais, je dis ah, pourquoi pas. Et, euh, et ça allait pas forcément mieux. En fait, c'était l'illusion. Oui, c'est la crise de la guérison, comme ils Ouais, aiment l'appeler ça. c'est un peu. Donc, les premières fois, tu es en mode bon, peut-être que c'est pas le bon thérapeute, donc ou la bonne thérapie. Donc au départ, tu testes plein d'autres trucs. Je me dis peut-être j'ai pas trouvé mon truc, peut-être que j'ai des blocages internes, peut-être que voilà. Mais surtout pas l'extérieur, quoi. Vraiment tout est c'est mon problème. Et ouais, petit à petit, bah, à force d'expérience, à force qu'on me dise, oui, tu es en train de guérir ça, oui, t'inquiète, ton taux vibratoire, il est bien, oui, tu es en transition. En fait, c'est trop de messages et ça, je suis arrivée à un stade, ça m'a saoulée. En fait, il y a une overdose, Il y a eu saturation. une saturation et surtout que je vois pas d'avancée réelle et que finalement, les seules avancées réelles que j'ai faites, c'était juste des prises de décision de ma part qui étaient cohérentes ou en tout cas un alignement là, c'était ça égale ça. Voilà, point barre. C'était pas, il n'y avait pas de petites fleurs ou de petites licornes. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on nous vend. Et en fait, petit à petit, c'est ce décalage entre les deux mondes où je me dis, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai même une expérience où on m'a fait un soin, donc je suis dans mon lit et je vois toutes ces présences autour de mon lit. Donc très lumineuses, hein, des grandes robes blanches, style genre des grands sages, là encore. Et plein d'amour, oui, on va t'aider, on est 15 sur toi, ça devrait le faire. Et moi, en fait, pendant que je suis allongée, en plus, je me sens vulnérable. Ouais, non, mais la flûte. Non, non, l'aspiration. Non, mais complètement. Et en fait, je sens derrière, pendant que je suis allongée, je pense que je suis en hyper réception. Et de là, je ressens que derrière ce masque lumineux de présence réconfortante,
je sens qu'ils se foutent de ma gueule. En fait, autant le dire juste comme ça, clairement, je sens là, faux. vous jouez de moi, en fait. Qui Et se foutent de toi dans quel sens? Est-ce qu'ils se foutent de toi ou est-ce qu'ils profitent de toi? ils profitent et ils se foutent de moi parce que moi, je suis là à avoir des pensées en me disant oui, ça va aller mieux, oui, je suis très élevée en énergie, oui, moi, machin. Et en fait, tu sens bien que je sentais que leur regard là-dessus, c'était en mode si elles savaient, tu vois. Enfin, Ouais. c'était ça, en fait. Et donc, à ce moment-là, pour toi, il y a un basculement qui s'opère? Ouais. À ce moment-là, donc je continue mes pratiques, mais de moins en moins, je commence un peu à leur poser des questions, même de moi à moi, en me disant, mais tu sais, même parfois un peu, mais en vrai, t'es qui, tu vois? C'est vrai que ça fait 3 ans que t'es là, mais t'es qui, tu vois? Je veux dire, il y a plein de moments où on me dit, oui, sois souverain, sois autonome, prends tes décisions, mais on m'enlève ce pouvoir en permanence. Donc même ça, Exactement. je l'ai confronté en fait quelque part. De moi, j'étais un peu en mode, je comprends pas. J'ai besoin de clarté là. Expliquez-moi bien les choses. J'en ai marre de ce flou. Au départ, je Et en l'acceptais. même temps, c'est le début de la lucidité, là. Il y a un réveil qui est en train de s'opérer. Ouais, à ce moment-là, moi, je commence à avoir des grosses crises d'angoisse existentielle. En fait, à ce moment-là, je suis au plus mal parce que je suis en train de me dire, si même eux veulent nous nuire, qu'est-ce qu'il me reste, tu vois, comme appui. Là, ça m'a confrontée, tu vois, je suis au bord de la falaise, quoi. Et là, ça me confronte au truc en mode, bah oui, tu vois, je veux dire, tu peux compter que sur toi. Tu vois, c'est d'accepter aussi que tes ressentis, de revenir à soi et de, ouais, c'est arrêter de déléguer ton pouvoir quelque part, reprendre ton autonomie et y aller. Ce qui me faisait sûrement peur. Et ouais, cette peur d'être bloqué dans quelque chose, toujours cette peur d'enfermement, tu vois, qui revient. De me dire par où est-ce qu'on peut sortir. Donc, j'ai entendu un peu vos vidéos, comme quoi, oui, ça aussi, ça peut être une illusion, vouloir sortir de la matrice, etc. Mais je l'entends, mais pour l'instant, voilà, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai. Euh, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça. En tout cas, sortir de cette influence psychique, interne, externe, du coup, aussi. Revenir maître de soi, en fait, tout simplement. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un sentiment persistant de faux, en fait, Ouais. et une manipulation. Justement, tu en es arrivé quand même à parler de t'être fait manipuler, de t'être Ouais. fait jouer. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as entrepris à la suite de ça, à la suite de ce sentiment ou de cette clarté-là qui s'est imposée à toi, enfin que tu t'es laissé imposer? C'est comme si il y avait un fil hein, qui avait été tendu pendant des années et que bah il y a une fin à ce fil. Là, il peut plus être tendu. Ça a été Ouais. loin, peut-être pas Ouais. trop loin parce que t'es pas tombé de la Oui. falaise, mais en tout cas, ça a été suffisamment tendu qu'il n'y a plus de perspective à jouer. Et là, bah, toi, tu te retrouves face à ta propre réalité au final. Oui, c'est ça. Bah, comme je te dis, angoisse, j'ai tout coupé. Il y a une sorte de colère aussi interne là. Enfin, on a joué avec moi à une profondeur quand même très. Là, on est allé loin, quoi, dans le vicieux, dans le. Et puis moi-même, c'est-à-dire que là aussi, se prendre la clarté que moi-même je pensais avoir et qu'au final, pas du tout. Donc, ça fait beaucoup de coups à encaisser d'un coup. J'ai trouvé ça assez violent. Et en même temps, voilà, le temps passe et en fait, en se reconnectant juste à moi d'une certaine manière, à quelque chose de simple, il y a ce sentiment qui part un peu. Et qu'est-ce que j'ai entrepris pour ça? Chercher des réponses. En fait, là encore, besoin d'entendre d'autres gens qui témoignent de ces mêmes choses aussi. Essayer de me repérer aussi à travers tout ça. Et dans mon intérieur, ça m'a confortée. C'est comme si c'était plus fort, tu vois. Ce Donc, que quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu estimes encore que tu as besoin de réponses qui arrivent de l'extérieur. Ou de non, t'identifier à l'extérieur. ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là, effectivement. Donc, en fait, ça veut dire que tant que toi, tu as cette nécessité à l'intérieur de toi, donc ça veut dire que dans tes propres structures, il y a un vide existentiel quelque part. Mm. C'est même pas quelque part. Il y a un vide existentiel à certains endroits. Certainement que depuis, tu t'es reconstruite aussi de ce côté-là, parce que le fait
de t'être amené à la lucidité de ce qui était en train de se produire, que tu étais en train de te faire jouer, que, euh, que finalement, c'est pas là où toi, tu avais envie de servir. Cependant, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, n'hésite pas à me corriger hein, si d'après toi, c'est pas du tout comme ça que tu te positionnes. Pour moi, il n'y a pas encore un retour clair d'une réelle transparence vis-à-vis de toi-même avec un retour, euh, Ouais. comment dire, à, à ta propre responsabilité. Non pas de ce qui s'est produit, d'accord? Parce qu'à la base, il y avait un manque de clarté. Disons que c'est pas comme si on t'avait sudoyé en te disant les choses clairement et qu'on t'avait tiré par le bras, qu'on t'avait forcé. Non, ça a été, on a travaillé sur toi, sur tes croyances, sur tes besoins d'existence, sur tes émotions, sur le besoin de présence, le besoin d'être validé, etc. Donc c'est venu jouer sur tout ça. Ça a profité de ton ignorance, on va dire, quelque part, pour justement pouvoir t'attirer dans des filets. Mais néanmoins, moi, j'entends toujours pas dans ce que tu dis, en tout cas pour l'instant, que tu prends ta responsabilité, mais je sens que tu en es capable, en revanche. Ouais. Je sens C'est qu'aujourd'hui, tu as un totalement. moment de bascule Ouais. où tu appelles ça chercher des réponses, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce qui se présente, c'est je veux trouver le moyen en moi le moment d'accéder à ma propre responsabilité et donc à mon autonomie au final. Ouais. C'est totalement comme ça que je me perçois en ce moment, en fait. Je me sens ouais, en transition, en flou. C'est encore ça, ouais, totalement. Mhm. Mais j'ai cette partie-là, en tout cas de réel en moi, qui je la sens plus présente, en fait. C'est ça que je veux dire. Et que récemment, le fait d'avoir coupé avec tout ce qui est spiritualité New Age, je me suis sentie encore plus moi-même, en fait. Même si je ne me suis pas retrouvée entièrement, je me suis retrouvée de manière très forte à ce moment donné, quoi. Alors tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que quand je t'ai demandé dans quelle action ça t'a mené, concrètement, qu'est-ce que tu as placé, qu'est-ce que tu as positionné dans ton existence, et ben, tu as remis ça au fait qu'il faut entrer dans l'action, se positionner et placer du factuel. Mm. Et en même temps, tu as fait le geste vers le corps. C'est-à-dire revenir à ce qu'on est là, plutôt que de se faire jouer par du récit, par des idées, par de l'imagination, etc. Plutôt que d'engrammer encore et encore, parce que ça aussi, tu l'as souligné, quand tu es entré dans la spiritualité, tu étais en train de perdre une partie de ton identité, une partie de ta capacité euh, cohérente et de pouvoir avoir ton propre discernement. Mm. Donc, tu t'es senti, malgré tout, donc tu avais quand même ce discernement, Oui, c'était pas au premier plan, mais tu as quand même senti cette dissolution, en fait. oui, totalement. Donc, en fait, ça veut dire que quelque part, à l'intérieur de toi, Mm. là où c'est bien positionné, là où c'est quand même présent, Oui, eh ben, tu as tout le discernement nécessaire, tu as toute la lucidité et tu es en capacité à sentir ces mouvements, à savoir ce qui se passe réellement. oui. Mm. Bah, en fait, je pense que des années dans l'illusion, ça laisse des traces d'une certaine manière. Il y a ce truc. Alors moi, il y a eu une coupure tellement violente de me dire je peux faire confiance à personne. En fait, là, ça m'a mis même dans une posture de méfiance à l'extrême. Tout Hyper ce que vigilant. Est-ce que ça l'a mis vis-à-vis de toi j'entends, aussi, cette méfiance? vis-à-vis de moi-même, totalement. Oui, Du coup, oui. c'est à la fois je me reconnecte à moi et en même temps j'ai l'impression de me déconnecter aussi. Enfin, ouais, je suis en phase de transition. C'est une phase bizarre dans laquelle je suis concrètement, mais les choses sont là. Voilà, je ressens qu'il y a ce truc-là. Et effectivement, tout ce que tu as dit, c'est ça. C'est comment je me ressens. Alors aujourd'hui, si tu prends justement, si tu prends du recul sur tout ça, est-ce que l'ensemble de ces expériences a eu quelque chose de bénéfique dans tout ça? Oui. Je pense que ça m'a aidé à capter mes propres signaux, du coup.
force d'être mêlé au monde de l'illusion, de l'envoûtement, toutes ces choses, ça aide à le repérer plus facilement. Enfin, c'est vrai que c'est direct, quoi. C'est beaucoup plus direct qu'avant. Il y a moins de couches. Et ouais, sur ça, en fait, principalement. Moi, Donc c'est en ça fait, ça pour veut moi. dire qu'aujourd'hui, tu as plus la capacité de lire ces ensembles structurels, en fait, de manière plus fine, plus perceptible. Plus C'est ça. clair et plus lucide. Plus clair et plus direct aussi. Ça va moins prendre de temps. Je reconnais ça. Voilà. Ouais. À force de vivre ça, forcément. Et est-ce que ça a laissé des traces qu'on pourrait dire moins avantageuses? J'ai perdu en confiance du coup dans mon discours, dans mon dialogue. Quand j'avais cette posture un peu de thérapeute, spirituelle, etc., j'avais à cœur de transmettre ces messages-là. En plus, moi, j'ai vraiment un truc avec la communication. J'adore transmettre ce que j'apprends ou ce que je chope comme info. Et quand c'est utile, j'ai ce réflexe de le rediffuser. Et je pensais vraiment aider les gens, mais je ressentais pareil cette angoisse de, en vrai, tu sais pas vraiment ce que tu diffuses. Et du coup, ça a pu me faire perdre, ouais, en confiance en fait, c'est ça. Quand je parle, je fais un peu plus attention à mes mots ou tout de suite, voilà, c'est moins fluide. C'est C'est pas, moins fluide, c'est oui, moins mais c'est fluide, ok. mais pour autant, c'est plus structuré, c'est quand même plus Oui, proche Moi, je de ta trouve, oui. propre réalité, en fait. Moi, je te ouais, trouve à l'aise dans ce que tu Ouais. exprimes. oui. Oui, parce que je Je te le trouve à vis. Du l'aise, je coup, te trouve percutante. Je trouve qu'il y a beaucoup de lucidité dans ce que tu places. Enfin, voilà, tu as l'âge que tu as aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui sont peut-être plus vieux que toi, qui ont peut-être plus d'expérience, qui viennent dans tout ça depuis beaucoup plus ouais, longtemps que toi et qui seront peut-être suffisamment perdus pour plus avoir non plus cette clarté, en fait, qu'aujourd'hui, toi, tu ouais, proposes. Parce que, OK, il y a ton récit, il y a ce que tu as vécu, mais moi, ce que j'en retiens essentiellement, c'est là, aujourd'hui, ta position. Euh, oui, là où tu te trouves. Euh, et aujourd'hui, si tu pouvais faire un petit bilan sur toi, parce que tu dis que du coup, tu as perdu confiance euh, et que tu as toujours eu à cœur de partager, de diffuser ce que tu rencontres, ce que tu expériences, etc. Mais si tu l'avais fait à cette époque-là, en fait, si tu mhm, l'avais fait avec tout ça, là, avec tout ce bagage qui, quelque part, était assez indigeste, assez mhm, trompeur, ouais, qu'est-ce que tu aurais diffusé? ouais. Et c'est exactement, ouais, je pensais, je l'avais précisé, mais non. Tous ces projets de diffusion, parce que j'en ai plein, différents formats, différentes choses. Et à chaque fois, il y avait ce truc qui me retenait. En fait, il y a le monde, la société, mes parents qui me pressent en mode trouve ta voie, trouve quelque chose à faire, etc. Donc, quelque part, ça me pressait en plus. Mais au fond, moi, je savais que c'était pas le moment. En fait, même quand je disais à tout le monde, oui, je sais, oui, je comprends, moi, dans mon intérieur, je savais que je ne comprenais pas tout et que je ne savais pas tout et qu'il y avait des doutes qui étaient quand même bizarres et que falloir que je m'y penche, tu vois, c'est pas net. Et en fait, je voulais pas communiquer. Du coup, il y a un truc qui me retenait. C'était en mode non, tu lances pas maintenant. Je le sens que c'est pas ok, en fait. C'est juste ça. Et ça, c'était peut-être ta part de réel qui était en toi. Ouais. En mode un jour peut-être, mais pas là, quoi. Et que finalement, ce bref et temporaire sentiment de confiance en toi quand tu étais là-dedans n'était peut-être qu'un masque que tu t'étais placé et ce n'était pas réellement C'est la ça. vraie toi dans Je le cette sentais. posture-là. Je le sentais. Cette sensation d'être un petit chaton, alors que en plus c'est même pas vraiment ma personnalité. Enfin, je suis plutôt ouais bonne vivante. En mentant, je parle fort et des choses comme ça. Et la spiritualité, je me sentais plus comme si je devais être contenue. Alors qu'en plus, on me dit que femme libre, il faut s'expanser ou plein de choses comme ça. Mais en fait, c'était complètement incohérent avec Oui, l'attitude que eux avaient et qu'en plus, on te demande pas frontalement d'avoir cette attitude, mais C'est c'est implicite. insidieux. Parce qu'en gros, si tu as une émotion qui est forte, oula, en gros, t'es pas du tout évolué et en gros, tu fais partie du bas de l'échelle de la conscience. En gros, c'est ça. Donc, rien que ça. Non, mais Et donc, c'est hiérarchisé tout ça. oui, c'est hiérarchisé en plus. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Il y a le maître qui apprend à l'initier, et puis toutes ces choses, et puis
ok, ça peut être fun pendant un moment. Et après, c'est dérangeant. Et en fait, ce que je ressens, C'est malaisant. c'est malaisant déjà, cette sensation-là, et aussi de perdre en liberté. C'est, je veux bien qu'on m'enseigne, je veux bien que voilà, mais c'est à moi de décider. C'est pas ou même un schéma extérieur ou je sais pas. C'est toutes ces choses en fait, plein de petits trucs qui font qu'on t'enlève ton autonomie, quoi. Mm. Voilà. Sans que C'est tu quelque t'en rendes compte. Ouais. C'est Ouais, quelque chose que justement j'ai placé dans le livre que je suis en train d'écrire, enfin, ouais. qui est terminé d'écrire, qui a plus qu'à être lancé là. Mm. Effectivement, je reprends ces notions de là où on ne te retire pas ta souveraineté, parce que si tu avais été souverain, bah, tu serais pas tombé dans ce genre d'illusion. Mm. Euh, mais néanmoins, effectivement, on fait en sorte que ton autonomie soit de plus en plus fragilisée, Mm. voire qu'elle soit ankylosée, et qu'à un moment donné, bah, peut-être que tu sois suffisamment sorti de ta propre autonomie pour pouvoir te manipuler à la guise. Oui. Euh, alors tout à l'heure, pour revenir sur cette partie de toi là, tu disais, elle m'a sorti du récit, elle m'a retiré de l'urgence, Ah oui. et c'est comme si c'était un moi amélioré. Oui. Est-ce que c'est ça que tu sens aujourd'hui qui est en train de prendre place, qui est en train de se faire entendre de plus en plus? Ouais. C'est ce truc-là qui m'enlève des récits de manière générale, c'est comme si c'était un désenvoûtement. C'est un état de désenvoûtement, c'est un état ouais, de réel. En fait, quand j'ai commencé à entendre ce terme-là, réel, Dissipation. ouais, Ça te ça, oui, ça dissipe le brouillard de toutes ces dans ta psyché là, de mais toutes ces. totalement. Quand on me disait qu'il fallait me presser, il fallait que je trouve ma voie, parce que je suis à un âge où, voilà, est-ce que tu veux faire des études, est-ce que tu veux faire ça? Je me sentais pressée, angoissée. J'avais peur de m'engager dans un chemin qui allait m'enfermer. Encore une fois, j'avais juste peur d'être enfermée à nouveau. Et, euh, et quand je me trouvais dans cet état-là, ça m'enlevait cette urgence. En fait, il y avait plus toutes ces injonctions. C'était non, c'est pas le moment en fait. Je le savais au fond de moi, alors que le monde entier me disait que non. Mais moi, je ressentais oui. C'est pas le moment en fait. Et c'est très fort. Et c'est même plus fort que ouais, tous les récits, ou en tout cas différents récits. Ça peut être plein de monde sur toi. Ça, c'est plus fort. Oui, c'est vibrant, c'est pulsatile, c'est Et, là, direct et ça négocie pas. et puis, encore une fois, il n'y a pas de récit paillette en mode oui, tu vas sauver Il n'y a tel. pas de négociation. Il n'y a pas de oui, t'es un grand. Oui, ça, t'es un grand magicien ou quoi. C'est vraiment factuel, c'est très concret, logique, enfin logique, Évident. évident. Et Voilà. c'est opératif dans ton Oui, existence. C'est-à-dire, c'est totalement. pas quelque chose de lointain, c'est pas quelque chose qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir Ouais. imaginer avant pour organiser un peu la matière brouilleuse comme ça, là. Mm, mm. Non, c'est justement, c'est factuel. C'est ça, et c'est clair. Et ça passe pas par des explications un peu très longues. C'est même pas des explications longues, c'est hyper simple, c'est direct, c'est clair, il n'y a pas de blabla en fait. C'est juste ça la différence. Et puis il n'y a pas d'émotion. Enfin, tu sais, parfois quand les guides me parlaient, c'est avec des grandes émotions, c'est un peu en mode oui, t'inquiète, tu vas sauver les gens. Il y a un truc un peu épique, tu vois, dans un film d'action, quoi. Oui, à Et, l'américaine. à l'américaine, oui, c'est Chez les Américains, faut aller et ouais, chercher le tabac, c'est tout, tu vois. Tu vas aller sur le Ça mont dégouline. Olympe. Mont Olympe, tu vas c'est sauver la rencontrer France, Zeus. en gros. Et moi, mais en fait, je chantais déjà à cette époque-là. Je me disais, c'est bizarre quand même. C'est un peu trop gros pour être vrai. Et bah, quand même, en fait. Mais parce qu'on me prépare quelque part psychiquement, t'es préparé à accepter ou à entendre des choses pareilles, quoi. Voilà. Ça te semble logique. Il y a une certaine cohérence. Et en Ça plus, semble logique parce qu'en fait, ça vient remplacer ce que oui, je te disais tout à l'heure, un vide existentiel en fait à l'intérieur de soi. oui, je vois. Mais là, en fait, moi, ce qui vraiment m'anime quand je t'écoute, c'est cette capacité, tu vois, de restructuration, de créer de la structure à l'intérieur de toi, Je de vois. créer
comment dire, ton propre système avec tes propres trames et de pouvoir faire évoluer ton vivant à l'intérieur de ça, en fait. Et là, je pense que là, la voix qui est attendue par l'extérieur, bah, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est ta propre respiration, c'est ta propre signature, et non pas une espèce de signature où tu vas devoir servir les autres, où tu vas devoir servir un système, le remplir, le compenser aussi à son tour, malgré tes propres compensations internes Oui. que tu as besoin de remplir. Mm. C'est que là, justement, c'est même un système d'autorégulation, en fait. Oui, elle se réintègre dans son potentiel. Exactement. Mm. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est-à-dire qu'après, tu entres en interaction avec l'extérieur, tu vois. Il y a de l'échange qui s'opère. C'est Mais vrai. c'est pas donne-moi quelque chose et Oui, prends-moi de l'autre côté, en fait. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette notion-là. Totalement. Et pas de négociation. Je Et pas de répète. négociation, tu es dans ta rectitude. Ouais, c'est Tout ça. ça se discute pas, en fait. Mm. Et si ça peut pas être respecté en face, bah c'est next, Ouais, c'est c'est OK. ça. Et d'ailleurs, c'est quand je suis dans cette posture-là, là, du non, ou de je pose ma décision et je m'engage dedans, j'ai remarqué que je me fais énormément attaquer. Et là aussi, en fait, mon extérieur est très violent à ce moment-là. Oui, virulent. Bah ça, Oui. c'est le système immunitaire matriciel Ah, qui se met en route. ouais, Faut vraiment voir ça comme un organisme, en fait, tu ouais. vois, une organisation. Mm. Donc, t'es pas attaqué parce que c'est toi, d'accord? Oui, ok. En fait, on vit à l'intérieur d'un organisme. Mm. Et si on dénote, si notre signature, si notre Ouais. encodage Ouais. commence à bouger, commence à changer, ou qui n'est plus celui que, on va dire, la matrice, l'organisme peut absorber, bah là, tu comprends que tu deviens un virus. Ouais. Donc, bah, en fonction de ton déplacement à l'intérieur du système, en fonction de ta présence dans le système, bah là, effectivement, tu vas pouvoir observer que dans l'existence autour de toi, voire même dans tes expériences, ça commence à bouger sévère. Ouais. Oui, parce que tu vas faire éternuer, tu vas donner un gros rhume à la matrice. Ouais, c'est Voilà. ça. Elle peut pas te lire là, en C'est fait, comme tu vois, elle peut pas te lire ouais, convenablement sans saccader elle-même, en fait. totalement, je vois très Ça met tout ça en alerte, mais ça dure pas. oui, Que là aussi, faut savoir repérer que dans ces moments-là, t'es dans un moment de transition. mm, C'est-à-dire, t'es pas encore défini dans ton encodage, mm, il reste encore des traces de l'ancien encodage. ouais, totalement. Ça peut être encore lu, en fait, tu Ouais. vois. Et c'est par là que tu es chopable. Et C'est oui, par et tu sais, ils que, font d'un récit, en fait. C'est, je fais la guerre avec les démons, en fait. C'est ça, mais c'est encore un autre rôle, c'est encore une autre étiquette, c'est un peu, oui. bah, justement, je pense que Stéphanie, elle saurait très bien Ouais. t'expliquer c'est quoi, là, toutes ces formes, toutes ces agitations Mm. qu'on appelle démons, enfin, elle Ouais. fait part Les de ce que noms, tu quoi. fais, en fait, tu vois. Oui. Ouais. Bah, je pense que ça peut être très accessible en termes de compréhension pour Manon, puisque elle est déjà dans une structure où elle comprend ce qu'est sa psyché. Mm. Et dans ta psyché, tu as effectivement plusieurs composantes dont vont se relier le système mental et le système émotionnel. Et ces fameux démons, fameuses entités que beaucoup aujourd'hui peuvent dire qu'elles voient ou perçoivent, etc. Pour la majorité des cas, puisqu'on l'a vu en accompagnement depuis X années, je ne parle pas depuis 3 mois, hein, depuis 6 ans, pour la majorité, ce n'est que la projection, Ah oui, je vois. la mise en forme et la projection des systèmes internes, des peurs, des programmes peurs qui sont projetés et qui naviguent dans ton système là, tu vois, psychique. Et ensuite, il faut une interprétation. Ouais. Ok. Il faut interpréter ceci. Ce n'est que du champ électromagnétique corrompu. Ouais. Pensée électrique, émotion magnétique.
les deux ensemble forment de l'électromagnétisme. Si ce champ-là est bréché Mm. et en faille, et ainsi de suite, tu es capté par le système externe et ce qui compose ce système externe, le matriciel et tout. Et donc, effectivement, il peut y avoir des falsifications, il peut y avoir des corruptions, mais ça ne restera que de la fibre électromagnétique qui va s'insérer. Et c'est tes peurs, c'est toi qui vas donner forme à ces interférences, pour la majorité des cas. Après, il existe effectivement des consciences autres, externes, qui peuvent... Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre débâcle. C'est dans des cas particuliers. Mais la plupart du temps, les interférences, on peut les refermer, les blacklister en allant simplement éclairer à l'intérieur de soi ce qui ouvre et ce qui met en forme par nos projections de peur, de blessures, de croyances, de plein de systèmes en fait. Hein. Donc, s'il y a des entités, je mets les guillemets, externes qui s'immiscent, elles ne sont que opportunistes. Ouais. Et ça vient du système matriciel, en fait. Et en réflexion avec ton propre système, oui, avec ta propre matrice, voilà, et qui, en fait, vient renforcer toute la charge que toi, tu n'as pas pu assimiler et transformer. Et ben, ça vient se greffer avec ton propre système dit de croyance, même si peut-être à la base, c'était pas forcément ta croyance, tu vois. Parce que tu peux voir des formes qui faisaient pas partie de ta croyance, mais comme ça a été renforcé par le système extérieur, donc voilà, ça donne une nouvelle forme. Mais en soi, si tu regardes bien à l'intérieur, il y a toujours une partie de ta signature, en fait, dans ces formes-là. Je l'avais jamais entendu, ça. Donc ça émane en partie de tes propres brèches, comme disait tout à l'heure Stéphanie, en fait. De ce que tu n'as pas éclairé. La plupart, ils pensent aussi qu'il y a des démons, des choses, etc. Alors qu'en réalité, c'est simplement que la partie ombragée, la partie dite sombre, ou dans le sombre, qu'ils n'ont pas éclairé. Ou ils n'ont pas été éclairés, ils ne sont pas posés dessus parce qu'il y a des filtres, il y a des protections, des boucliers par rapport aux réactions que cela engendrerait pour la psyché inférieure, mentale inférieure, c'est-à-dire les peurs, la souffrance, toutes ces choses-là. Ce ne sont que des programmes finalement. Et donc, beaucoup confondent la part sombre en eux qui va être projetée et qui va donner des formes aléatoires et qui va représenter leur peur. Et vont penser que ce sont des entités et qu'ils en sont victimes. Voilà. Donc, tu comprends du coup l'inversion. Et là, le système matriciel, là, il est entièrement, tu es entièrement à sa disponibilité. Il n'y a aucun il n'a problème. plus qu'à te proposer des solutions. Ouais. Effectivement. Voilà. Je l'avais pas vu comme ça. Mais ça, je l'avais déjà entendu par rapport aux guides aussi. Souvent, on disait que les guides, c'était des parts de toi. Je me dis qu'à ce niveau-là aussi, en fait, ça peut... Ouais, c'est de la... Comment dire? Question compliquée. Est-ce que c'est une partie de toi réellement? Effectivement, tu vas pouvoir retrouver une partie de ta signature, en fait, une partie de ton encodage. Oui, ok. Mais tout ça, ça reste une infime partie. C'est simple. C'est simple. À partir où tu vas considérer que c'est quelque chose extérieur à toi qui n'est pas toi, finalement. Ce n'est pas toi. Faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher midi à 14h. Tu l'as touché aujourd'hui. Cette part de toi tu vois, c'est direct, c'est incisif, il n'y a pas de tralala. Totalement. Pas de blabla, c'est direct. Donc ça pourrait se rapprocher plus de ta propre guidance, de ton propre être guide que tu es toi pour toi-même. C'est
absolument pas pareil. Là, ce n'est pas du tout la même expérience. Mm. Donc, c'est toujours voilà, quand c'est Ouais, extérieur, c'est des projections. Des totalement. projections du système qui peut être de l'extérieur, mais qui va venir appuyer sur tes brèches et tes failles par rapport à tes peurs, tes blessures, tes traumas qui n'ont pas été éclairés ou transformés. C'est comme les désirs. Parfois, j'ai des désirs, j'ai l'impression que ça m'appartient pas, ou que c'est venu en tout cas d'un coup, ou alors une envie, ou parfois, ouais, c'est ça, c'est comme du channeling, mais des choses qui m'appartiennent pas, qu'on Alors, vient programmer, ou en tout cas, c'était pas programmé avant, et d'un coup, ça l'est. oui. Après, il y a d'autres sujets qui sont bien plus physiologiques aussi. Ouais. On a des parasites concrets, hein, des parasites internes qui, ça c'est reconnu même scientifiquement, qui influencent le, la réaction, le système émotionnel et pensée interne. Si tu fais un sevrage de sucre, par exemple, et que tu as des parasites, des vers et tout ça, voilà, toutes les bactéries, parasites qui peuvent être présentes finalement, elles sont intelligentes et elles vont arriver à t'influencer par les intestins qui ont des neurotransmetteurs hormonaux et elles vont arriver à aller là-dedans et influencer. Tiens, ça, il faut que je vide les placards parce que je suis en manque de quelque chose, je suis en vide existentiel. C'est des exemples lambda que je te Ouais, donne, mais bien ça sûr. peut agir à d'autres niveaux beaucoup plus subtils également, hein. Ok. Donc, quand on parle de parasites, des fois, il ne faut pas aller chercher très loin en pensant que c'est quelque chose qui est vaporeux, fumeux, etc. Ce sont des choses qui sont réellement en Très soi. concret. Et à ce moment-là, il faut faire simplement les Ouais. choses pour voir ce qu'il en est de manière concrète. Oui, et puis une réintégration et un réencodage en fait. Mm. Hmm. Voilà, Parce donc il y a que multiples c'est bien qu'il y facteurs. a c'est bien qu'il y a un ensemble en fait de une partie de ta composition qui à un moment ou à un autre ou à plusieurs moments enfin voilà, il n'y a pas eu d'intégration qui a été effectuée et du coup voilà, bah, ça reste en stagnation, ça reste Mm. flottant quelque part dans tes structures. Et puis, bah, quand tu te fais percuter comme ça ou quoi que ce soit, bah, tiens, il y en a un bout qui est ramassé, etc. Et Mm. toi, tu n'en as pas forcément conscience, tu peux pas forcément le savoir. Donc, bah, oui, effectivement, tu vas constater dans certains phénomènes, dans certaines expériences, etc. Tiens, il se passe quelque chose, Tu vois, quoi. il y a une chose, je vais partager, là, c'est moi qui vais donner un tout petit témoignage d'expérience, si tu me permets, Gaëlle. Non, prends ta place. Non, mais ça reste dans des champs d'expérience qui pourraient sembler inexplicables pour la plupart des personnes. Et qu'aujourd'hui, pour moi personnellement, ayant réincorporé ça de manière cohérente à l'intérieur de moi, en structurel, c'est évident. J'ai vécu, je le fais très bref. Tu vois, on parle d'interférences ou des fois des interférences finalement qui ne sont pas volontaires. Un jour, je me suis retrouvée, donc j'étais allongée. Je dormais pas, hein, mais j'étais dans un état un peu entre. C'était même pas entre la veille et le sommeil, j'avais plus les yeux, mais j'avais un état interne, psychique, qui était un peu hors du temps du temps linéaire qu'on connaît. Et dans ma rainure de porte, je vois une jeune fille, mais assez on pourrait voir un fantôme en fait, qui passe dans mon couloir et qui s'arrête et me regarde, qui regarde dans ma direction et qui a l'air tout autant étonnée que moi. Et paf, et puis elle continue. Et à ce moment-là, aujourd'hui, ce que j'en ai compris, c'est que dans un lieu, un espace, un lieu, et tu peux avoir deux espaces-temps qui, selon ta perception où tu te trouves, est visible. Et que cette jeune fille était en réalité une fille comme moi, vivante, mais dans un autre espace de réalité. Mm. Et elle a été tout autant étonnée que moi de se voir comme ça, de voir une forme, voilà, Oui, je vois. Mm, tu mm. vois? Ouais. J'ai déjà entendu des témoignages un peu comme le tien, et c'est parlant.
Mais ça, je m'en souviens comme si c'était hier et j'avais peut-être 19 ans. Oui. Et pourtant, c'était perçu comme fantomatique. Oui. Oui, Ouais. donc moi, à cette époque-là, je pensais que c'était un esprit. Aujourd'hui, Mm. j'ai, j'ai vraiment cette sensation claire que non, c'était un autre espace de réalité qui, à ce moment-là, que ce soit sa perception à elle ou la mienne, s'est croisé. Oui. Et donc, il y a eu réflexion de deux espaces de réalité en même temps, Mhm. au même endroit. Oui. Ce qui est cohérent, quelque part. Voilà. Mhm. Parce voilà, un esprit ou un fantôme, je ne pense pas. Même ça m'a donné des doutes, justement, ce phénomène-là, même un peu après que ça se soit passé, puisque quand je l'ai regardé, il n'y avait pas j'avais pas de peur, rien, et j'avais un étonnement. Mhm. Et je retrouvais cette sensation d'étonnement chez cette silhouette-là. Enfin, c'était une jeune fille. Voilà. Donc, c'est pour dire que il y a multiples facteurs. Et c'est sûr que on doit être vraiment dans un axe intérieur cohérent pour pouvoir discerner Mhm. avec lucidité vivante, hein, lucidité incarnée, discerner bien ce qui peut se produire, Mhm. peut-être dans ce qui n'est pas visible directement pour nous. Mhm. Mhm. Non, très bien. Voilà, j'ai fini mon petit. Alors, pour conclure, Manon, sur ton témoignage, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné et de ta lucidité. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui vont écouter retiennent ou au contraire évitent de projeter à partir de ton témoignage? Euh, je sais pas comment le dire, mais questionner, re-questionner même ce qui te semble être sûr, même quand tu crois que tu es sûr de toi, prends quand même ce temps de, enfin, je sais pas, c'est vraiment ce que moi, c'est l'élément principal que je retiens de tout ça et que j'aimerais transmettre, on va dire, c'est que oui, même quand tu es sûr de toi, ressens en toi, est-ce que c'est vraiment ok pour toi ou est-ce que c'est parce que tu entends tout le monde dire que c'est ok et que du coup tu admets par conséquent que c'est ok. Voilà, c'est plus sur Donc, cette... est-ce que ça vient d'une influence extérieure? Est-ce que ça vient d'un besoin d'être complété? Est-ce que ça vient réellement de ta structure? Mm. Oui, Donc, c'est fais preuve de réflexion et de pensée ouais. critique. Oui. Ouais, tout simplement en fait. C'est ça. Ne perds pas ton autonomie. Que tu, ben voilà en fait. Mais la C'est perds pas non c'est plus dans gros. trop de Oui, questionnements parce qu'il oui, y en a, c'est maladif. oui, oui. Toujours se poser des questions, toujours remettre en question. Et ça aussi, ça peut t'amener Ouais. un L'autre côté extrême du truc. capacité. Ouais. Voilà, et tu te fais lobotomiser en fait. C'est ça. Et puis t'es Euh, instable en fait. Quand tu sais, t'es perdu avec toutes ces pensées, c'est une grande instabilité. exactement, quand tu cherches réponse à tout, enfin voilà, tu vas organiser absolument ton mental Mm. pour que tout soit anticipable, Oui, que ça sort pas de ton contrôle que tu n'as pas hein, en réalité, oui, tu ne l'as pas, sinon tu ouais. n'aurais pas besoin de te focaliser autant. Mm. Voilà, faut pas non plus tomber C'est effectivement ça. dans l'excès. Il faut savoir se remettre en question effectivement dans ces systèmes de croyances, Mm. dans ces systèmes de perception, c'est indéniable. C'est ce qui nous permet justement aussi d'observer l'ensemble d'angles morts à l'intérieur de soi, mais sans y rester accroché, sans non plus se flageller. Mm. C'est-à-dire, OK, je repère qu'il y a des angles morts chez moi, qu'à un moment donné, j'ai cru ça, alors que, en fait, finalement, bah, ça m'a pas mené vers quelque chose de virtueux vis-à-vis de moi-même. OK, bah, c'est OK, je le constate. J'ai Mm. pas besoin de me frapper avec, de flageoler, en fait. Pas besoin de tout ça. Mm. Donc, avoir du sens critique, c'est pas non plus avoir se critiquer. Oui, je... Voilà, être en capacité de s'observer sans filtre, sans Mm. excuse. Stéphanie, arrête. Et donc, voilà quoi. Ouais, totalement. Désolée,
Je m'y attendais pas, j'ai été choquée. Je couperai. Pardon. Non, mais oui. C'est à cause de Tony. Oui, voilà. Je m'y attendais vraiment pas, en fait. Ok. Bon, bah voilà, moi en tout cas, oui, c'est une belle découverte là, ton témoignage. Je pense que t'as su placer les mots, t'as su parler de ce qui s'est positionné dans ton existence, comment t'as accepté les choses, comment tu les as refusées, comment tu t'es remise en question de manière plutôt saine, à mon sens. Bravo. Mais ça me fait du bien en fait d'avoir quelque part un retour, même si oui du coup ne pas prendre l'extérieur pour se positionner, ça fait un écho en fait. C'est plutôt avoir un écho de ce réel en moi et de le voir à l'extérieur, ça me ouais, il n'y a pas d'autre mot que écho en fait, simplement. Voilà. Très bien. Pour toi, Stéphanie, t'as un mot de la fin? Ah bah, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange et tout comme toi, Gaëlle, je t'ai trouvé maintenant très très structuré, très fluide, bien posé, Ah ouais. bien ancré. Oui, finalement, après tout ce parcours. Donc voilà, j'ai juste voilà que du compliment à, à t'envoyer. Mais je prends. Prends, c'est cadeau. Non, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié cet J'imagine. échange. Mais moi, merci de m'avoir laissé la place pour cet échange, justement. Eh ben, on a ouvert cet espace justement pour ça et pour avoir quand même des témoignages intéressants, bien qu'on ne juge pas le fond des témoignages, hein. Mais là, voilà, il y a quand même un, un retour de ta lucidité qui est quand même là, en fait. Et Mm. ça, c'est très On apprécié. le, ça se sent et ça se voit. Ah, ça se voit. Alors, merci Manon, merci beaucoup. Merci. Salut,